Hey salut, comment tu vas? Moi, je vais super bien et si je fais cette vidéo, c'est pour vous annoncer quelque chose qui va arriver sur la chaîne, un sujet dont je n'avais pas forcément parlé avant, mais que j'ai envie de vous partager, car je vais commencer le street workout. Vous ne savez pas ce que c'est? Attendez, je vais vous expliquer. Le street workout, c'est un mélange entre deux disciplines, la gymnastique et la musculation. Ça lie la force, la souplesse, l'équilibre et l'agilité. Et en fait, ces quatre notions, ensemble, permettent de contrôler son corps dans la vie de tous les jours et de contrôler son poids du corps. Parce que en faisant de la musculation, vous allez pouvoir soulever des charges lourdes, certes, mais dès qu'il va s'agir de soulever votre propre poids, vous ne serez pas forcément capable de le faire car vous avez seulement travaillé des exercices en isolation. Et le street workout, contrairement à la musculation, fait appel à des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils vont engendrer plusieurs muscles. Comme une traction, vous allez travailler les biceps, les triceps et le dos. Le street workout, selon moi, c'est l'art de maîtriser son corps à travers la gravité. L'histoire du street workout. L'histoire du street workout, elle est assez incroyable. Et en fait, on n'en entend que parler maintenant, mais ça fait bien longtemps qu'elle existe. Elle était d'ailleurs utilisée par les gladiateurs et même dans la Grèce antique. Le street workout, ça a une origine plutôt populaire, donc ça vient en fait des personnes de base qui ont été incarcérées, donc des personnes qui se retrouvent en prison et qui avaient peu de matériel pour faire du sport. Et donc, ces personnes ont commencé à faire du sport avec des bancs, des barres qu'ils trouvaient dans la cour. Et ils ont tout de suite vu que leur apparence physique avait changé, meilleure esthétique et plus de force. Puis ensuite, ils ont commencé à partager leur entraînement sur YouTube, où là c'est devenu viral, notamment avec l'exemple Animal Forking ou encore Frank Medrano. Ces deux stars du street workout ont clairement participé à démocratiser le sport. Et depuis 2011, il existe même une organisation officielle, la World Street Workout and Calisthenics Federation, qui organise du coup des championnats avec dont notamment les championnats du monde de street workout freestyle. Et aujourd'hui, la discipline est devenue encore plus connue grâce du coup à tous les réseaux sociaux et les parcs de street se multiplient dans les villes. Mais alors, comment j'ai découvert le street workout? J'ai découvert le street workout grâce à YouTube. J'ai regardé une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Eric Flag. Eric Flag, si tu me regardes, coucou. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce sport. Au début, j'étais curieux de découvrir ce nouveau sport. Et au fur et à mesure où j'ai regardé ces vidéos, en fait, je me suis dit, mais j'ai envie d'essayer. Et du coup, j'ai commencé à faire quelques tractions. Et j'ai tout de suite vu que c'était un sport très compliqué. Parce que déjà, j'avais pas du tout la préparation physique pour faire ce sport. Et du coup, je me suis dit, attends, mais je veux m'entraîner musculairement. J'aime le sport, j'aime le challenge, mais c'est parfait. Je me suis dit, mais il faut que je commence le street workout. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va m'apporter dans la vie de tous les jours, à me dépasser chaque jour. Pourquoi j'ai choisi ce sport, le street workout, et pas un autre finalement? Et qu'est-ce que je vais gagner en le pratiquant? Au fur et à mesure où j'ai regardé ces vidéos, j'ai commencé à aimer les valeurs que défendait ce sport. En fait, ce que j'aime dans ce sport, c'est les valeurs qu'ils partagent, qui sont le dépassement de soi, la rigueur, la discipline, le respect. Et au fur et à mesure des vidéos que je regardais, en fait, je me suis aperçu que ce sport défendait des valeurs très importantes et qui pouvaient être utiles dans la vie de tous les jours, notamment pour la confiance, en fait. Ce sport peut apporter une confiance énorme et un potentiel juste infini. Ce sport, je pense qu'il peut apporter vraiment quelque chose à chacun de nous. En effet, il va vous aider à vous dépasser vous-même, aller au-delà de ses limites, à ne pas s'arrêter dès que vous serez fatigué, à ne jamais lâcher. Et en fait, c'est un sport qui peut vraiment faire un déclic, je pense, chez les gens. Un sport qui nécessite une base solide mentale, je pense, et ensuite physique. Mais ça passe déjà par le mental, pour ne pas lâcher. Le street workout, pour moi, c'est un challenge, vraiment un challenge personnel que je me lance à moi-même. Je me dis, tu en es capable, tout le monde en est capable. C'est un sport qui se pratique n'importe où, en extérieur, quand vous voulez,
il n'y a pas de contrainte de temps puisque vous pouvez vraiment pratiquer chez vous, comme dehors dans un parc. Et ça, je trouve ça génial. Il n'y a aucune discrimination sociale. Il n'y a aucune excuse pour finalement ne pas pouvoir faire ce sport. C'est un sport qui vient des classes populaires et donc qui est ouvert à tous vraiment. Ce sport peut apporter de l'endurance musculaire, de l'équilibre, de la force et de la souplesse. Autrement dit, des composantes qui sont essentielles, je trouve, pour être en bonne santé et en forme chaque jour. Pourquoi je décide de vous en parler maintenant? J'ai décidé de poster cette vidéo sur le street workout car je vais participer à un challenge d'Eric Fly, le Transformation Challenge 2020. C'est à partir du 14 au 15 mars, vous pouvez vous inscrire. Je vous invite à aller voir la chaîne d'Eric Fly pour directement voir toutes les informations. Ce challenge est aussi une manière pour tout le monde d'accomplir quelque chose et de ressentir la sensation d'avoir accompli quelque chose après, qui est une sensation qui va vous permettre de réaliser plein de choses en fait après. Je pense que les personnes qui n'ont pas ressenti cette sensation peuvent être bloquées parce qu'elles n'ont pas ressenti cette sensation. Et j'invite vraiment tout le monde à participer à ce challenge, à se défier soi-même dans la vie de tous les jours, des petits challenges. Ça peut suffire, mais juste le sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'avoir accompli quelque chose, je pense que ça peut vraiment donner un plus dans votre quotidien et dans tout votre futur et surtout dans votre vie future finalement. Alors comment je compte m'y prendre pour faire du street workout? Bien, comme je vous l'ai dit avant, il y a une première phase de préparation physique. Dans cette phase, je vais me préparer physiquement. Donc je vais m'établir un programme, donc je vais m'entraîner tous les jours en fait. Tout le temps je vais m'entraîner parce que c'est... Même quand on s'entraîne pas, on s'entraîne finalement parce que l'entraînement il passe par un repos, par une bonne alimentation et par l'exercice forcément, l'effort, les entraînements. Et le repos ça passe aussi par des séances d'étirement, etc., etc. Et donc je vais me faire un entraînement bien détaillé pour atteindre cet objectif et me renforcer déjà dans un premier temps musculairement. Donc c'est arriver à faire 12 tractions, 12 dips d'un coup. Je vous invite à aller voir les vidéos d'Eric Flag qui en parle mieux que moi pour comment se préparer physiquement pour faire du street workout. En tout cas, je vais commencer par cette première phase. Je vais vous montrer comment je m'entraîne et comment surtout je ne vais pas abandonner car il est si facile d'abandonner. C'est un sport qui va demander énormément de motivation car c'est traumatisant pour les muscles et pour le mental et les résultats vont arriver dans bien longtemps. Je ne les attends pas du tout, je sais qu'ils arriveront dans très longtemps et que c'est à force d'aller à l'entraînement chaque jour, de se reposer chaque jour, de s'étirer chaque jour que les résultats vont apparaître. Où je vais m'entraîner, c'est très simple, là je suis à Montevideo et sur la Rambla il y a des petits spots en fait pour faire du street, des petits parcs de street. Face à la mer, il y a des petits parcs de street, donc c'est juste une chance incroyable pour moi de pouvoir m'entraîner. Il me reste 6 mois à Montevideo, donc je vais vraiment en profiter pour m'entraîner là. Finalement, pour conclure cette vidéo, j'aimerais juste vous dire que moi je vais faire ce challenge. Si vous voulez m'accompagner, je vous invite à le faire et à me partager vos objectifs, même autres. L'important, c'est de rester focus sur ce que vous voulez et de vous dire que vous êtes capable de tout. Il suffit juste de le faire. Ce travail sur moi-même, ce challenge que je me mets, c'est aussi pour vous montrer que tout le monde peut prendre le contrôle de son corps. Pour en apprendre plus, du coup, je vous mets des chaînes juste là, des gens qui m'inspirent et qui me donnent envie de me battre chaque jour, vraiment. Si je fais cette première vidéo sur cette série de street workouts, c'est grâce à eux, donc je les remercie. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, et à lâcher un pouce bleu si cette vidéo t'a donné envie de faire du street workout. Et puis tu peux me dire en commentaire tes objectifs, et partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser des gens.